Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déserts. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les chefs d'institution et corps constitués, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les députés à la Chambre ronde des financiers dans le programme de Fouilly et du Nord, services invités, en titre de ses qualités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, les chefs, comme l'a présenté, chacun des discours prononcés par votre Excellence, comme l'a fait également, chacune des actions menées sous votre impulsion, la problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de la sécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'état de la nation, prononcé le 13 décembre 2019, devant le Parlement réuni en congrès. Discours dans lequel vous insurgez contre toute velléité d'agression de notre pays par quelque force négative. Dans ce discours, votre Excellence évoquait avec exaltation ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa vie. Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dis a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique un État fort, prospère et solidaire. Le programme d'action du gouvernement des sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités et très chers compatriotes. Il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, imposée en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces de Ituri et du Nord Kivu par l'ordonnance numéro 21 par 015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par une adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie
du territoire national en droit à des conflits et d'avancer dans son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien absolu de cette mesure exceptionnelle. Ceci, notamment, à travers les provocations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit M. le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer l'autorité de l'État dans nos provinces. Ceci, cependant, je suis conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature de l'opération déployée pour mieux affronter les défis de la paix, l'État tiers impose aux populations du Congo et du Nord, en dépit de ses résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports de mission, des missions d'évaluation de l'État tiers effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques affirmations et autres divergences quant aux effets durables de la mesure pour lesquelles des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité à ce instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord et de l'Éthiopie en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord et de l'Éthiopie, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exécutée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les distingués invités, mes chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure après de la situation, tout en allant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la sécurité de la nation de notre pays. Nous exhortons donc, chers compatriotes, chers participants,
dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie de sa vie et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les problèmes de l'Église et de l'ordre. Je ne saurais en nous, lors de mon propos, sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation. Le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux couches rebelles encore présentes sur le territoire national à travers les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de PDDRCS en Syrie. En vous souhaitant de fructueux échanges, des cartes ouvertes à table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord. Vous avez pris le 3 mai 2021 la responsabilité historique en tant que commandant suprême de nos forces armées, les ordonnances numéro 21/15 et numéro 21/16 portant respectivement proclamation d'état de siège et mesures d'application d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'état de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les 2 provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes 4 missions d'évaluation. À chaque mission, j'étais accompagné des honorables députés nationaux de ce notables originaires du province du Nord et du Nord, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission, j'ai eu des échanges fournis avec les gouvernements, les autorités administratives, les acteurs et partenaires économiques, les membres des institutions mises en péril par la mesure de l'état de siège, les membres de la société civile, ainsi que les acteurs socio-économiques et politiques des 2 provinces. Comme nous avons eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture de la commission préparatoire à cette étape, les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées des défis à relever, ainsi que les recommandations produites par le gouvernement militaire à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de recueillir sur le terrain des préoccupations pendant les différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les 2 provinces de la CECA d'État du siège. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les citoyens, toutes les préoccupations exprimées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à son Excellence Monsieur le Président de la République et chefs de l'État. En réponse, il a plu à votre Excellence d'annoncer la tenue
se référant à cette décision qui a été prise par le président de la République, on avait adopté l'état de siège pour l'Ituri et le Nord Kivu afin de stopper, de cesser, qui est pas la guerre, de cesser les tueries et les insécurités grandissantes dans ces deux provinces. C'était ça d'abord. Mais d'aider aussi de faire restaurer l'autorité de l'État partout. Mais si nous voyons pour le moment avec les résultats actuels, nous pensons que la population souffre du jour au jour. Il y a des tueries, des massacres. Pas plus que 2 jours passés ici, il y a eu des tueries encore, des massacres. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a encore ces groupes armés étrangers, les ADF NALO, qui maltraitent la population à ce niveau-là, en Ituri. Donc la population ne voit pas l'intérêt de l'état de siège. Si seulement c'est l'objectif de cesser la tuerie, la guerre, qui est la sécurité dans notre province. Alors partant de ça, nous pensons que ça n'a pas vraiment été bien adapté pour notre province. L'alternance serait quoi selon vous? L'alternance serait quoi aujourd'hui? Qu'on arrête avec l'état de siège ou on puisse requalifier les actions de En tout cas, par rapport à ce qui se passe au terrain, sur le terrain, pardon, la décision de la population est de voir que cette situation cesse. Ça veut dire qu'on revienne à la gouvernance normale, comme demande la Constitution. Surtout que nous approchons aussi aux élections présidentielles. Donc il faudrait que cette population ait aussi cette liberté, ce droit de pouvoir passer aussi, de pouvoir voter, de pouvoir choisir le président de la République, donc le gouvernement. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faudrait que ça cesse pour permettre à ce que les choses reviennent à la normale. Maintenant, l'insécurité qui règne, même si on redevient, comme vous voulez, à la gestion normale, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin? Parce que l'idée de cet état de siège est constitutionnel pour mettre fin à l'insécurité qui règne à l'est de la RDC. L'alternance serait quoi pour mettre fin maintenant à l'insécurité? Ça a montré ses limites. Ce n'est pas à nous, c'est au gouvernement, c'est à la présidence de la République de réfléchir sur ça. Parce que c'est leur obligation, c'est leur responsabilité de gérer ces pays. Vous comprenez? Les militaires sont là, leur travail, c'est l'intégrité du territoire. Ils sont là pour ça. Ils feront leur travail comme d'habitude. Il faut qu'ils aussi, les députés, fassent leur travail. Donc c'est ça. On voudrait que chacun puisse faire son travail. En quoi l'état de siège dérangerait à la population évacuée à cette population ou à bien des... Oui, bien sûr, il y a des fois de couvre-feu. Il faut comprendre. En plus de l'insécurité, des tueries, et puis encore de couvre-feu, je pense que en tout cas, ça ne fait qu'aggraver la situation sur le terrain. Donc nous pensons que le gouvernement, le président de la République doit réfléchir donc un modèle adapté à ce qui se passe sur le terrain. Mais nous avions vu, l'état de siège a montré ses limites par rapport à l'insécurité. Professeur, bonjour. Bonjour. L'ouverture aujourd'hui, c'est lundi 14 août 2023, ici au Palais du Peuple, sur la table ronde. On peut espérer, peut-être probable, pour lever de l'état de siège. Vous, en tant que député national, membre de la commission défense de l'Assemblée nationale, comment vous avez appréhendé cette initiative? Mais la levée de l'état des sièges n'est pas de la compétence exclusive des institutions de la République, c'est-à-dire les chefs de l'État qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, de consulter les deux présidents des chambres et le Premier ministre pour déclarer ou proclamer l'état des sièges sur une partie du territoire. Cet état des sièges a été reconduit plusieurs reprises, on parle de 45 fois. Maintenant, le chef de l'État consulte les forces vives pour lui dire qu'est-ce qu'il pense de la mise en œuvre de cette mesure et comment nous pouvons atterrir. Donc, il ne faut pas se concentrer sur la couverture juridique. L'état des sièges est une modalité constitutionnelle de riposte face à un vrai problème, c'est-à-dire le problème de sécurité, le problème de paix. Donc, si on doit atteindre la paix par l'état des sièges, ce qui est une option, et on va continuer à la faire. Si on peut atteindre la paix, la sécurité, l'intégrité par d'autres options, je crois que le chef d'État a toutes les informations nécessaires pour prendre une décision idoine et efficace. Et par rapport à la représentation de
les enfants du Grand Kivu, vous étiez à l'ouverture. Est-ce que ça exprime confiance, ça donne confiance qu'il y aura quand même... Mais ce n'est pas simplement les Kivu, c'est vrai que les Sud Kivu, les Nord Kivu, je voulais dire, et l'Ituri subissent physiquement cette affaire, mais la gestion de la guerre de l'Est déstabilise l'ensemble du territoire public, parce que le moyen pour dire que ils sont obligés d'aller faire la guerre ou bien de contribuer à la prospérité. C'est pourquoi vous avez vu dans la salle non simplement les gouverneurs des provinces concernées, on a invité les gouverneurs de toutes les provinces de la République, et en plus de cela, vous avez vu, toutes les institutions sont là. Moi, je ne suis pas originaire du tout, je suis membre de la commission de défense. Donc, ce qui importe pour nous, c'est restaurer la paix, restaurer l'intégrité. Les gens qui sont dans les camps des réfugiés doivent quitter leur terroir. Si c'est par l'état des sièges, allons-y. Si c'est par une autre manière, on doit y aller. Mais ce qui importe, c'est l'objectif. L'état des sièges, ce sont des moyens, des options, des postures. Professeur, merci. Merci. Bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Ernest Changali Sengoma. Je suis expert dans la province de Nord-Kivu. Et donc je suis là pour le besoin de la table ronde sur l'état de siège Nord-Kivu et Ituri. Pour le programme qu'on a donné quand vous avez déroulé, vous avez apprécié ça comment? Bon, c'est d'abord avec un sentiment de satisfaction que nous tenons ces assises. Nous avons suivi laborieusement le discours du chef de l'État et précédemment celui du Premier ministre. Donc nous avons compris le ton avec lequel le chef de l'État a lancé les travaux. Il attend de nous un travail de réflexion, n'est-ce pas, aussi d'inspiration. Et donc nous allons nous mettre au travail et nous pensons, n'est-ce pas, donner au chef de l'État des idées innovantes, inspirantes, qui puissent lui permettre, comme vous le savez, à prendre une décision judicieuse autour de 3 points, c'est-à-dire savoir si on lève l'état de siège, soit on le continue, ou soit on le requalifie. Donc voilà le devoir qu'on nous a donné et nous pensons le faire. Nous avons entamé les préliminaires et nous pensons déjà demain s'engager dans le vif du sujet. Sasa unaweza ambia wakaaji ya Ituri na ya Kivu kuhusu kikao kikubwa hiki kinapatikana hapa mjini Kinshasa, namna gani kinaendelea na kitakuwa? Tunapenda tuambie wandugu kama ndio tumeweza sherehe hapa. Najua rais alikuwa ametuita kusudi tuweze kuongelea hiyo mambo. Population kule wake kimya, tutatumika, tunayua mayoni yao, tunayua shida zao na tunayua esperance yao. Tutaweza kuitransmettre fidèlement, tutarefleshir na wengine. Unajua kuko wandugu wa maprovinsi zingine wako hapa, tutaweza kurefleshir kwa upendo na kwa uchangiliano. Na unajua chef de l'État anakuwa na haja sana ya kimya pale kwetu, tutaweza kumsindikiza kwa mawazo vizuri sana. Trouvé ça à Kinshasa pour venir participer à la table ronde relative à l'état de siège. Et sans notre consentement, nous avons été affectés dans la commission de maintien de l'état de siège. Hier, nous avons bien débuté les travaux, nous avons constitué les bureaux. Aujourd'hui, nous avons repris le travail. Curieusement, nous nous sommes rendus compte que les débats n'étaient pas indépendants. Parce que nous avons été affectés dans cette commission-là sans que nous soyons consultés. Nous avions l'idée de vouloir étoffer les arguments qui avaient été préparés par la table préparatoire. Curieusement, la facilitation et d'autres membres de la plénière n'ont pas voulu que nous puissions mettre nos vies et considérations. Tenant compte de la gravité de la situation qui prévaut chez nous et du mal que l'état de siège est en train de commettre chez nous, nous avons décidé de claquer la porte de cette commission-là et de rejoindre la commission naturelle voulue par la population, celle relative à la levée pure et simple de l'état de siège. Vous, c'est qui? Je suis honorable Alexis Bahunga. J'ai été élu rapporteur de la commission maintien de l'état de siège et moi et le modérateur président de la commission et les autres membres, nous venions de décider de quitter la plénière pour que nous puissions rejoindre
la commission levée de l'état de siège. Parce que tous les arguments farfelus qui sont envoyés, qui sont avancés dans la commission maintien de l'état de siège ne tiennent pas debout. La situation s'est empirée chez nous et lorsqu'on est malade et qu'une thérapeutique a été posée, lorsqu'elle n'apporte pas de solution, il faut la changer. L'armée ne fait pas la guerre, l'armée exécute la guerre. La guerre est faite par les politiciens. Il faut donc remettre l'ordre constitutionnel, remettre les autorités civiles qui vont désormais appuyer tactiquement, stratégiquement les militaires pour en découdre définitivement avec les rebelles chez nous. De quelle province? Du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est quoi le plan B? Tulikuya katika kikundi katika table ronde ya kuhusu etat de siege, yani hali ya hatari, na hivi sisi wote hapa tukipatikana katika hiyo kamati ya kuweza kuacha etat de siege, lakini walituweka katika hiyo kamati bila lengo na maoni yetu, na hivi tukaweza kutumika jana na leo. Lakini baada ya saa 3 ya kazi tumeona ya kwamba mwelekeo ya wale ambao tulikuwa tuko nao ilikuwa tu ni ya kuacha ile etat de siege, ijapokuwa kwetu Ituri na Nord Kivu etat de siege imeshindwa na inaonekana kwamba ni wakati wa kuweza kutafuta dawa nzuri ya kuleta usalama kwetu. Ndio maana tunatoka sisi wote na tunaenda katika kikundi chetu cha kuondoa haraka iwezekanalo hali ya hatari, yani etat de siege, ili population yetu iweze kupata usalama. Jeshi halina mamlaka ya kufanya vita, lakini jeshi lina execute la, yani jeshi haiplanifie vita, lakini linafanya vita. Ni wapolitisien ndio wanatayarisha vita na wanapatia jeshi namuna na nguvu ya kuweza kufanya vita. Kwa leo jeshi imeonyesha faiblesse yake. Jeshi haikuundwa kwa kuweza kuongoza jimbo, iliundwa kufanya vita. Waachie wapolitisien na population waongoze vita. Turudie tuheshimishe katiba yetu ya Kongo yayo ambayo inasema kwamba jeshi liko chini ya mamlaka ya raia. Asante sana. Awa tozwami na Kinshasa ezalaki sur invitation ya chef de l'État pour tosolola likolo na état de siège. Donc table ronde oyo ba convoqué toye na yango. L'air tokomi na Assemblée nationale place wapi musala wana eza kosalema commission misato ezalaki donc ya levé ya état de siège ya kolongola état de siège ya mibale ya na lopoto bazoloba requalification ya misato ya levé de l'état de siège. Mais biso awa ndenge to bimi libanda tozalaki na kati ya commission oyo ya maintien de l'état de siège. Tosali débat pene 2 heures de temps. Et alors na kati ya débat wana biloko nyonso eza orienté dans sens ya maintien de la ya état de siège. Alors que tozali na mandat ya population oyo esengi biso toya tosenga levé de l'état de siège. Alors to respecter mot d'ordre de la population na biso, mot d'ordre ya ba électeur na biso pour tobima na commission wana ya maintien de l'état de siège to rejoindre commission ya levé de l'état de siège. Ne yango yo tozali banda na kanisa ya toye koyebisa bino ke tobiminga nazalaki président ya commission na amena ngai moko na lobi il faut nabima na commission wana. Ndio moni bato ebele tozalaki na bango pe babimi pour to rejoindre commission ya levé de l'état parce que état de siège parce que il faut to sala volonté ya population na biso. Merci. Kombo na ngai honorable Martyr Abedjoa nazali député provincial ya Ituri élu ya territoire ya Aru. Merci. Le chargé des relations publiques de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République, élevé au rang de prince de la paix pour la République. Ma préoccupation est celle-ci. Soutenons la levée de l'état de siège à l'Est. L'armée est là pour garder l'intégrité territoriale. De ce qui concerne la politique, les civils pouvaient le faire facilement. De deux, soutenons le conclave des chefs coutumiers prévu, afin que cela va permettre
à l'identification des chefs coutumiers sur toute étendue du territoire national et aussi de réhabiliter les chefs coutumiers déchus arbitrairement. Et demandons l'implication du chef de l'État, Premier ministre, vice-premier ministre et les services spécialisés de s'impliquer autour de cette histoire afin que ces conclaves soient tenus pour calmer les esprits en prison sur toute étendue du territoire national. En dehors de l'Est, il y a Kwamutu qui nous attend, le Kwango aussi nous attend. Et alors, au moins que les civils soient en collaboration avec les services de sécurité pour dénoncer les gens qui sont auteurs de tous ces désordres. Mais je sais bien que les gens qui découragent, qui est la tenue du conclave prévu pour les chefs coutumiers, sont les gens qui sont dans le main noire. Mais nous allons identifier tout le monde pendant le conclave des chefs coutumiers. Et il y a même des chefs coutumiers, ceux qui ne le sont pas ailleurs et partout sur toute étendue du territoire national, laissent la responsabilité à qui de droit. Je dis et je vous remercie. Mon nom c'est le prince de la paix, Joël Hossila Yemouini, et chargé des relations publiques de l'ANATC officiel. Et où en sommes-nous avec les cas du sénateur Mounongo? Ok. Le cas du sénateur Mounongo. Le sénateur Mounongo fut le président de l'ANATC, mais qu'il a fait la remise-reprise avec Kyungu Kisebo Wilbert, dont les documents, tout comme les pièces en conviction, sont présents. Par laquelle, lui qui était président de l'ANATC, tant que Kyungu Kisebwe prit le relève de soutenir l'ANATC, donc de diriger l'ANATC, c'est lui qui a mis ses comités pour l'organisation du conclave, donc Okito Yema, fils Adissa Singandu, qui est le président du comité d'organisation du conclave des chefs coutumiers. Alors lui, je sais bien que les politiques, ce sont eux. Il y a aussi d'autres qui essaient un peu d'embrouiller la carte afin que la tenue de ces conclaves ne soit pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont derrière de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc la perte de vies humaines, donc ceux-là qui sont derrière toutes ces histoires sont en train maintenant de décourager qu'il n'y ait pas la tenue de ces conclaves parce qu'on va identifier les chefs coutumiers sur tout étendue du territoire national. Pendant qu'il y a même d'autres chefs coutumiers qui sont d'obédience rwandaise, d'autres sont d'obédience. Prenons un titre d'exemple. Dans Tanganyika, dans le territoire de Manono, il y a eu 17 chefs coutumiers qu'on avait déshabillés. Et ces 17 chefs coutumiers, par laquelle les chefs Kaongo étaient ici, on a fait des bruits, on l'a réhabilité et par après il est reparti en Manono. Donc on doit nécessairement réhabiliter ces chefs coutumiers parce qu'il y a d'autres chefs coutumiers qui ont reçu des arrêtés parce qu'ils sont soutenus à l'échelle nationale tout comme provinciale et d'autres qui ne sont pas représentés, ils n'ont pas accès d'avoir des arrêtés ministériels. Alors il a fallu qu'on puisse organiser ces conclaves pour qu'on puisse identifier tout le monde sur toute étendue du territoire national. Oui, quelles sont les motivations qui ont prévalu à votre sortie de la salle de travaux? La société civile de l'Ituri et du Nord Kivu, invitée pour la table ronde sur l'état des sièges, a constaté que la répartition déjà dans les groupes n'a pas été sur demande. Ce n'a pas été volontaire, mais c'était quelque part prémédité. Alors, arrivé dans les groupes, nous avions pensé que nous pouvons encore aider les groupes à comprendre les réalités des situations que nous avons sur le terrain. Mais malheureusement, on a trouvé qu'il y avait déjà une direction dans laquelle on obligeait les gens à y aller. On n'avait pas la liberté de s'exprimer et ça a fait que nous puissions décider de rester dans notre mission d'accompagner la population dans ces démarches. Nos populations demandent une seule chose, la levée pure et simple de l'état de siège à cause de son inefficacité à rappeler la mission pour laquelle il a été instauré. Mais vous ne voyez pas que votre sortie risque d'entraver le déroulement normal des travaux?
Non, nous sommes venus pour représenter la population et nous ne pouvons pas aller à la contre de ce que demande la population. Le chef de l'État même a toujours dit le peuple d'abord. Pourquoi nous, on va aller à la contre de ce que demande le peuple qui est cette population que nous représentons? Nous allons tout droit nous rallier à la commission de lever pur et simple de l'état de siège. Parce que c'est ce que demande la population. Et nous avons cru que les gens pensent à travailler de ce sens. Ils sont en train d'aider le chef de l'État. Mais ça se voit déjà, ils vont présenter au chef de l'État des arguments, des éléments qui ne sont pas corrects. Ce sont des gens qui risquent d'induire le chef de l'État en erreur pour prendre des décisions qui ne sont pas populaires, qui va mettre davantage, qui va créer davantage la fossé entre le président de la République et la population. Nous approchons les élections. Le président de la République prendra, je crois, la décision à faveur de la population qui sera demain ses électeurs. Et l'armée, dans sa mission régalienne, c'est de sécuriser le territoire national, la population, c'est bien, mais pas dans l'administration. On doit revenir également à l'ordre constitutionnel. Voilà ce que la population nous a mandaté de venir faire et nous ne voulons pas aller à la contraire à ce qui nous a été demandé. C'est bien, merci.